Aujourd'hui, je veux vous parler de 7 choses que les hommes font pour ruiner leur vie, et c'est vraiment le résultat de mes 18 années de coaching d'entrepreneurs de tous horizons, dans de nombreux secteurs différents. Première chose, choisir le mauvais conjoint. En fait, des études ont été menées à ce sujet maintes et maintes fois, et le facteur déterminant numéro 1 du succès d'un homme est le choix de sa femme. La réalité est la suivante. Quand vous choisissez quelqu'un pour être votre épouse, est-ce que vous choisissez quelqu'un qui croira en votre rêve, qui vous soutiendra, qui sera le vent dans vos voiles, qui sera votre système de soutien? Et bien sûr, vous ferez tout cela pour elle également, n'est-ce pas? Ou bien essayez-vous de sauver quelqu'un? Êtes-vous le type d'homme qui veut sauver une femme brisée, endommagée et codépendante de vous, parce que ça fait du bien à ce moment-là pendant que vous sortez ensemble? Et puis vous finissez par la passerelle et elle est chaotique, imprévisible. Elle ne soutient pas vos rêves. Elle est émotionnellement imprudente. Et donc, à chaque fois que vous essayez de lancer une entreprise, de faire quelque chose de grand, de vivre votre but dans la vie, vous devez faire face au chaos que représente votre épouse. Bien sûr, cela fonctionne également dans l'autre sens. Vous savez combien de femmes essaient d'épouser des hommes qui sont juste comme leur père, des hommes brisés, méchants, en colère, des connards. Et elles sont attirées par ce type d'homme parce qu'elles veulent le réparer et elles se rendent compte qu'elles vivent maintenant une vie insatisfaisante. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à changer. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à devenir quelqu'un qu'il n'est pas. Et donc, cela va causer des problèmes, évidemment. Une vie insatisfaisante, n'est-ce pas? Vous n'avez pas de chevalier moderne en tant qu'homme, pas de protecteur formidable, de pourvoyeur, de gentleman. Et elles se disent « Bon sang, je n'ai pas signé pour ça ». Eh bien, en quelque sorte, si, vous avez fait un choix. Choisir le mauvais conjoint est l'un des facteurs déterminants de l'échec. En fait, c'est le facteur déterminant numéro 1 de l'échec. Cela ne veut pas dire que je ne sais pas ce que vous devez faire. Si vous vous dites « Wow, mec, tu viens de décrire ma femme. Elle ne me soutient pas. Elle est chaotique. Elle boit. Et ensuite, nous nous disputons. Je veux faire ceci, mais elle veut faire cela. Je veux être à un niveau supérieur. Mais elle est à l'aise là où elle est. » Devinez quoi, frère? Aidez-la à s'améliorer. Chaque être humain peut changer. Tous peuvent changer. Et si vous l'aimez vraiment, si vous voulez vraiment être avec elle, alors vous trouverez un moyen de l'initier au développement personnel. Peut-être a-t-elle besoin de travailler avec un thérapeute. J'ai travaillé avec un thérapeute pendant 15 mois pour régler mes problèmes. Alors peut-être que vous devez faire la même chose avec votre femme, investir en elle et lui montrer que vous la soutenez et que vous voulez qu'elle devienne version 2.0. Maintenant, à un moment donné, si la réponse est non, je ne veux pas, alors vous devrez prendre une décision. Est-ce une femme avec qui je veux être? Si ce n'est pas le cas, alors vous devrez prendre une décision. Deuxième chose, la dépendance aux vices. Face à la réalité, il y a beaucoup de vices là-bas, et certains d'entre eux semblent très inoffensifs. La consommation occasionnelle d'alcool, fumer de l'herbe de temps en temps, juste regarder une émission de télévision de temps en temps, ou regarder des sports tout le week-end. Mais à quel point ces petits vices sont-ils là pour vous aider à vous évader et à faire face à votre réalité? Je comprends. Même si j'ai récemment arrêté de boire socialement, en fait, ce que je n'ai pas partagé avec vous dans la vidéo il y a quelques épisodes, dans le podcast il y a quelques épisodes, quand je vous ai dit qu'en novembre 2002, j'ai arrêté de boire socialement. Je n'étais jamais alcoolique. Je n'ai jamais eu de problème ou de dépendance à l'alcool. Mais j'ai réalisé qu'à chaque fois que je buvais quelques cocktails, 3 ou 4 fois par an, je ne dormais pas bien toute la nuit. J'avais des indigestions, des brûlures d'estomac le lendemain matin. Je me réveillais et j'avais la tête embrouillée, un peu dans le brouillard, et j'avais presque comme une légère gueule de bois. Et je me suis dit, pourquoi je fais ça, n'est-ce pas? Donc, ce même jour, j'ai décidé d'arrêter de boire. J'ai pris l'engagement et j'ai arrêté de boire de l'alcool. Et je me suis dit, vous savez quoi? C'est fini pour moi, je ne vais plus faire ça. Quelle est l'autre chose dont je pourrais être dépendant? Et cette autre chose pour moi, c'était le cannabis. De temps en temps, je fumais un joint ou je mangeais quelques bonbons de 3 mg avant de m'endormir pour mieux dormir. Mais j'ai réalisé que c'était aussi un vice.
que c'était aussi une forme de dépendance, même si c'était léger. Je n'en voulais pas parce que je voulais pouvoir contrôler mes facultés entièrement et complètement. C'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter tout ça. Vous devez faire attention à ces vices, car ils peuvent devenir des échappatoires et des moyens d'affronter votre réalité d'une manière qui n'est pas saine. Il est important de faire face à vos problèmes et de chercher des solutions saines pour les surmonter, plutôt que de vous tourner vers ces vices comme une échappatoire. La dépendance à ces vices peut finir par nuire à votre vie et vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel. Il est essentiel de développer des mécanismes de coping sains et de faire face à la réalité de manière constructive pour une vie plus épanouissante et réussie. À cause de cela, j'ai décidé d'arrêter tous les vices. Maintenant, ces vices se manifestent sous forme d'une cigarette électronique. Vous pourriez penser que ma cigarette électronique n'est pas un problème, mais en réalité, c'est une dépendance. C'est quelque chose d'incohérent. Si vous ne voudriez pas que votre fils ou votre fille utilise une cigarette électronique, si vous ne voudriez pas qu'ils boivent occasionnellement ou qu'ils fument de l'herbe de temps en temps, si vous ne voulez pas qu'ils passent leur vie à regarder la télévision au lieu de se concentrer sur leur objectif de vie, parce qu'ils passent tellement de temps devant la télévision qu'ils se sont levés tard et n'ont pas pu se concentrer sur leur travail, leur forme physique et leur état d'esprit, il y a tellement de vices qui se manifestent, comme le jeu, par exemple. Oh, nous sommes allés à Las Vegas et nous avons joué. Mais est-ce qu'il y a de meilleures choses à faire avec cet argent? Le jeu crée-t-il des décharges de dopamine à cause d'un facteur appelé réponse variable? Réponse variable signifie « vais-je gagner cette main? Vais-je gagner ce coup? » Non, je n'ai pas gagné, mais j'étais presque près de gagner. Cela s'appelle la réponse variable et cela provoque des décharges de dopamine dues au jeu. Peu importe que vous puissiez potentiellement perdre beaucoup d'argent. Je comprends quand vous jouez, peut-être que vous avez une limite et c'est amusant. Je ne dis pas de ne pas vous amuser, mais je vous dis simplement que si vous vous conditionnez à obtenir des décharges de dopamine à partir de ces choses, vous créez une dépendance. Et c'est dangereux. Vous devenez dépendant à ces activités et cela peut finir par ruiner votre vie. Alors faites attention aux vices et cherchez plutôt à développer des habitudes saines et constructives dans votre vie. Vous pouvez vous amuser, mais assurez-vous que cela ne devienne pas une dépendance ou un moyen d'échapper à la réalité. Vous avez le pouvoir de choisir comment vous vivez votre vie, alors faites des choix qui vous mèneront vers une vie épanouissante et réussie. Si vous vous conditionnez à obtenir des décharges de dopamine à partir de choses qui ne sont pas nécessairement liées à des réalisations, au travail acharné, à la résolution de problèmes, au lancement et à la construction d'une entreprise, à servir votre famille et votre communauté, si vous obtenez des décharges de dopamine bon marché à partir d'alcool, de marijuana, de télévision, de nourriture, de films d'adultes, de jeux d'argent, est-ce vraiment valable? Ce sont des dépendances nocives. Maintenant, d'un autre côté, si vous êtes carrément dépendant de films d'adultes, du jeu, de la nourriture, de la nicotine, de l'alcool, des drogues, vous avez un sérieux problème. Vous êtes en incohérence avec l'homme que vous voulez être, n'est-ce pas? Chacun de nous, par le biais de notre conscience, sait exactement le genre d'homme qu'il veut être, les valeurs fondamentales qu'il veut porter, le caractère qu'il veut avoir, comment il veut se présenter, comment il veut s'exprimer, comment il veut paraître, comment il veut s'habiller, comment il veut être perçu par les autres. Si vous êtes en incohérence avec tout cela à cause de ces dépendances aux vices, alors autant vous en débarrasser. Car voici la deuxième chose stupide que les hommes font pour ruiner leur vie. Toutes ces choses, à petite échelle, peuvent sembler insignifiantes, mais sur le long terme, sur des années, voire des décennies, elles peuvent ruiner votre vie. C'est ce qui vous empêche de devenir l'homme que vous voulez être. Lorsque vous atteindrez la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine ou la septantaine, vous pourriez vous retrouver à regretter toutes ces dépendances qui vous ont retenu et qui vous ont empêché d'atteindre votre véritable potentiel et d'être l'homme que vous aspirez à être qui je suis censé être. Mais au lieu de cela, je suis complètement ailleurs à cause de ces micro-décisions que j'ai prises pour devenir dépendant, ou du moins, dépendre de vices qui ne servent pas ma vie. La troisième chose que les hommes font pour ruiner leur vie est de se contenter d'une profession et de ne pas poursuivre leur véritable vocation.
Ils se disent « Eh bien, j'ai une femme, j'ai un enfant, donc j'ai besoin de créer ce revenu, j'ai besoin d'avoir un salaire régulier avec des avantages sociaux, des congés payés, une retraite et tout ça. » Ils se contentent d'une profession qui ne les passionne pas vraiment. Je ne dis pas de quitter votre travail du jour au lendemain et de mettre en danger votre famille et votre subsistance. Mais ce que je dis, c'est que si vous faites quelque chose et que vous êtes juste un robot qui vient travailler de manière mécanique pour une organisation qui ne vous apporte pas de valeur, qui ne remplit pas votre coupe, alors que pouvez-vous commencer à faire les soirs et les week-ends pour commencer à créer ce travail qui a du sens, qui correspond à votre vocation, pour commencer à découvrir ce que vous voulez vraiment faire. Vous pourriez envisager de travailler pour une autre organisation qui est plus en phase avec votre vocation et votre mission de vie, ou créer votre propre entreprise qui est en accord avec votre objectif essentiel. Parce qu'un homme qui se contente d'une profession et qui ne poursuit pas son véritable travail est un homme qui se sacrifie en quelque sorte. Il se sacrifie pour la sécurité et le confort d'une carrière qui ne le satisfait pas pleinement. Au lieu de cela, vous devriez vous efforcer de trouver un travail qui vous passionne, qui vous motive et qui vous permet de vous épanouir pleinement dans votre vie. Ne laissez pas la peur ou le confort vous empêcher de réaliser votre véritable vocation et de devenir l'homme que vous êtes destiné à être, qui se sacrifie en quelque sorte. Il se sacrifie pour la sécurité et le confort d'une carrière qui ne le satisfait pas pleinement. Au lieu de cela, vous devriez vous efforcer de trouver un travail qui vous passionne, qui vous motive et qui vous permet de vous épanouir pleinement dans votre vie. Ne laissez pas la peur ou le confort vous empêcher de réaliser votre véritable vocation et de devenir l'homme que vous êtes destiné à être. La quatrième chose que les hommes font pour ruiner leur vie est de négliger leur santé physique et mentale. Trop souvent, les hommes sacrifient leur bien-être physique et mental au profit de leur carrière, de leur famille ou d'autres responsabilités. Ils ignorent les signaux d'alarme que leur corps et leur esprit leur envoient et finissent par se retrouver épuisés, stressés et débordés. Pourtant, prendre soin de sa santé est essentiel pour mener une vie épanouissante et réussie. La cinquième chose que les hommes font pour ruiner leur vie est de négliger leurs relations personnelles. Ils se concentrent tellement sur leur carrière et leurs objectifs personnels qu'ils en oublient souvent d'accorder du temps et de l'attention à leurs proches. Les relations avec leurs conjoints, leurs enfants, leurs familles et leurs amis deviennent négligées et finissent par se détériorer. Pourtant, les relations personnelles sont essentielles pour notre bonheur et notre bien-être. La sixième chose que les hommes font pour ruiner leur vie est de vivre dans le passé ou de se préoccuper trop de l'avenir. Ils peuvent être hantés par des erreurs passées ou des regrets, ou bien trop anxieux à propos de ce que l'avenir leur réserve. Cela les empêche de profiter pleinement du moment présent et les empêche de vivre leur vie au maximum. Enfin, la septième chose que les hommes font pour ruiner leur vie est de manquer de courage et de prendre des risques. Ils se contentent de la sécurité et de la confortabilité, évitant tout ce qui pourrait être difficile ou incertain. Cependant, c'est souvent dans la prise de risque et le courage que l'on trouve les opportunités de croissance et de réalisation de soi. Si cette vidéo vous inspire, alors n'hésitez pas à vous abonner pour être informé en temps réel chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Rejoignez la communauté de guerriers et de guerrières.